Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est donc l'arrivée d'Alessandra Sublet sur TF1. Ce soir, à 20h55, l'animatrice présente un grand prime time de variété en direct à l'occasion du 30e anniversaire de Bercy. Jérôme Yanitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média et c'est l'occasion pour Alessandra Sublet de faire ses grands débuts sur TF1 après son transfert l'été dernier. Oui, ou plus exactement son retour. Souvenez-vous, elle avait fait ses premiers pas sur la une, c'était en 2003. Elle était chroniqueuse dans l'émission Combien ça coûte. 12 ans après, c'est cette fois par la grande porte qu'elle revient sur TF1 avec ce prime time en direct de Bercy pour célébrer les 30 ans de la célèbre salle de concert. Sur scène, autour d'elle, une trentaine d'artistes français et internationaux, des grands noms de la chanson. Kylie Minogue, Johnny Hallyday, Patrick Bruel, M. Pokora, Louane ou encore Kenji du Beau Monde. Dans une interview aux Parisiens ce matin, Alessandra Sublet confie que ce grand show a un effet euphorisant sur elle. Elle se sent grisée d'être aux commandes d'une soirée d'une telle envergure face à des millions de téléspectateurs, mais aussi face à une salle pleine à craquer puisqu'on attend 16 000 personnes ce soir à l'Accor Hotel Arena, le nom qu'il faut donner désormais à Bercy. Et aujourd'hui, ce n'est pas tout puisqu'Alessandra Sublet annonce également qu'elle a un autre gros projet avec TF1. Oui, aujourd'hui, elle est l'invitée de la Médiasphère, l'émission média de LCI qui sera diffusée à 16h10. Et je vous propose un extrait en avant-première. Julien Arnaud a tout tenté pour obtenir des informations sur ce fameux projet. C'est un talk show? C'est quoi un talk show, Julien? Est-ce qu'une émission d'accueil avec des invités où on discute? Une émission d'accueil, oui. Mais moi, je crois au divertissement dans les émissions d'accueil. Donc si un talk show, c'est juste avec des gens chiants autour d'une table, non. Qui sera en direct? Je pense sincèrement que ce serait difficile de tenir la promesse du direct. Et ce serait une hebdo? Vous demandez à vos patrons? Mais en tout cas, c'est possible de fournir en hebdo, c'est votre souhait? Ben évidemment, de toute façon, n'importe quel animateur vous dira « Nous, on a envie que ça se fasse le plus souvent possible. » Ça pourrait arriver quand? Ah bah vous demandez à vos patrons. Alors, une émission d'accueil, un talk show divertissant, visiblement hebdomadaire, en deuxième partie de soirée, ça nous rappelle quelque chose. Ça fait penser à Un soir à la Tour Eiffel, l'émission qu'Alessandra Sublet animait la saison dernière sur France 2. Mais ça peut aussi faire penser à un autre projet, à une émission que prépare depuis plusieurs mois un autre animateur de TF1, Christophe De Chavannes. Alors, TF1 serait-elle en train d'abandonner cette idée pour confier cette émission d'accueil à sa nouvelle recrue? L'annonce d'Alessandra Sublet pose la question, même si à TF1 ce matin, on nous explique que ça n'a absolument rien à voir. En clair, que l'un n'empêche pas l'autre. Et d'ailleurs, on n'a plus qu'une nouvelle de cette émission de Chavannes de deuxième partie de soirée. Nous l'avait annoncé pour septembre, octobre. Il y avait un pilote qui avait été réalisé, mais il n'y a plus de nouvelles du tout. Et c'est plus annoncé du tout pour l'instant. En tout cas, c'est un sacré pari pour l'animatrice. Oui, et d'autres l'attendent encore. Si Alessandra Sublet est venue à TF1, ce n'est pas pour faire de la figuration. Dans le Parisien, elle confirme qu'elle sera bientôt aux commandes d'une émission spéciale, La Grande Histoire de la télévision, un prime qui sera diffusé en début d'année prochaine pour célébrer les 40 ans de l'INA. Il y a toujours aussi le retour d'un format culte, Star à domicile, pour lequel elle est très fortement pressentie. On se souvient que début juillet, son transfert était l'un des feuilletons de l'été. Elle avait d'abord confirmé qu'elle voulait rester sur France 2 avant d'être annoncée sur D8 et donc de rejoindre finalement la Une. Et quand on voit combien la hotte du Père Noël de TF1 est chargée, on se dit qu'Alessandra Sublet a sans doute fait le bon choix. Merci beaucoup. On fait une pause et puis on se retrouve dans un instant avec le zapping. À tout de suite sur Europe.